Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter déjà mon petit coin scrap et en même temps répondre à toutes les questions que vous me posez très régulièrement, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, hein. Voilà, donc hier j'ai publié déjà une petite vidéo pour vous présenter les différentes cartes que j'ai offertes donc, au personnel soignant de la Marpa où réside donc la grand-mère de mon chéri. Voilà, donc si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets le lien juste dans la barre de description, donc juste en dessous, hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de sujets à aborder, donc du coup je me suis fait des petites notes, donc j'espère ne rien oublier. J'espère que vous m'en voudrez pas si de temps en temps je vais jeter un petit coup d'œil à mes notes, hein. Voilà, donc c'est parti. Du coup là, vous avez donc mon petit coin scrap. Alors c'est vrai que j'ai pas de scrap room. Donc du coup, le petit coin là, il est dans notre chambre à coucher. Voilà. Et donc tout ce qui est création et du coup tous mes tutos, je les tourne donc dans ma salle à manger, hein, comme vous l'avez certainement déjà vu, hein. Voilà. Donc, pour commencer, on va parler de tout ce qui est papier. Alors, très souvent, enfin franchement le plus souvent possible, j'utilise pour tout ce qui est pliage du 160 grammes. Alors, le papier, soit je le trouve donc chez Action, voilà, ou sur Amazon de la marque Clairefontaine. Voilà, donc c'est par exemple le bloc là. Donc c'est un bloc de chez Action, malheureusement il m'en reste juste un. Donc c'est des feuilles qui font 150 grammes, voilà, donc du 150-160 grammes, c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est pliage de cartes, hein, comme vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, hein. Voilà, donc comme dit, j'en ai donc en noir et en blanc. Voilà, donc du 160 grammes en noir et en blanc, c'est vraiment, je crois, le papier qu'il vous faut pour votre base de pliage, hein. Voilà, après c'est vrai que j'ai également là une pochette de papier. Donc c'est du papier blanc qui fait donc 250 grammes. Alors c'est vrai que je l'utilise vraiment très rarement, mais j'aime bien quand même l'avoir sous la main. C'est vrai que c'est quand même assez épais. Mais voilà, c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est vrai que le papier 160 grammes, c'est vraiment un grammage à avoir voilà, en noir et en blanc, hein. Ensuite, c'est vrai que je viens en général décorer mes créations avec du cardstock. Alors tout ce qui est en couleur ici, voilà, que j'ai donc rangé dans les petites panières là que j'ai trouvé chez Action et transparentes. Donc c'est bien donc du cardstock de chez Action, il fait donc 225 grammes. Voilà. Après il y a aussi ces formats là. Toujours je les ai rangés par couleur. Après c'est vrai que j'ai aussi bien sûr des feuilles beaucoup plus fines. Par exemple du 80 grammes ou du 100 grammes. Que j'utilise quand même de temps en temps dans mes créations, par exemple la carte pop-up fleur. C'est vrai que là le papier il faut qu'il soit vraiment fin, ou quelquefois dans la comment elle s'appelle cette carte, la Diamond Fold Card. Ben voilà, en fait c'est celle-ci, voilà. En fait là le papier là c'est du 80 ou du 100 grammes. Parce qu'en fait si vous prenez du papier vraiment épais, en fait après votre carte elle va gonfler et elle sera jamais bien à plat comme ça, hein. Après c'est vraiment à vous de choisir, mais c'est vrai que voilà, après il faut peut-être faire la création, se rendre compte peut-être de l'épaisseur et ensuite peut-être adapter avec un papier plus fin ou plus épais, hein. Voilà. Ensuite, par rapport au papier un peu déco, voilà, donc là c'est des petites panières que j'ai trouvées donc chez Action, où j'ai donc rangé du coup tous mes petits blocs 15 par 15. J'essaye toujours de les ranger un peu par couleur. Voilà, derrière j'ai donc les papiers un peu Disney, comme ça. Ensuite ici j'ai ma réserve de cardstock glitter, voilà, un peu pailleté. Ici encore des petites choses, et là du coup deux collections de papier de chez Toga que je n'ai pas encore utilisé. Je les ai reçus donc à Noël. Alors c'est vrai que la grande majorité de mes papiers, tout vient de chez Action. J'ai déjà travaillé avec la marque Toga, donc
dans la vidéo donc de l'album à tirettes. Voilà, avec la collection L'Or de Bombay. Je vous mets aussi le lien donc dans la description, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. C'est vrai que le papier est franchement pas mal. Après, c'est vrai qu'au niveau des prix, c'est pas la même chose qu'Action, ça c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il y a tellement de marques de papier que du coup, on ne sait plus trop. Mais après, je doute pas que d'autres marques sont très bien aussi, hein. Voilà. Ensuite, on a tout ce qui est petits blocs ici. Alors, c'est ceux-là. Alors, comme d'habitude, tout, comme ça. Alors, moi, j'aime bien décortiquer vraiment tous mes blocs et les ranger par couleur. Voilà, comme ici, par exemple. Donc, j'ai tous mes papiers verts, tous les papiers un petit peu tropical. Alors, je sais qu'il y en a qui vont peut-être penser que c'est un peu bizarre, ce mode de rangement. Mais c'est vrai que moi, ça me convient bien. Du coup, d'avoir tout sous la main parce que j'aime bien parfois mélanger différents blocs. Voilà, ensuite on a tout ce qui est bloc comme ça. D'ailleurs celui-ci je l'ai utilisé pour l'album Nos 10 ans. Voilà, c'était un peu dans des teintes voilà, vert, noir, blanc. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça. Voilà. Ensuite, tout ce qui est bloc 30 par 30, je les ai rangés là-dedans. Alors les petites panières là, elles viennent de chez Ikea. D'ailleurs, le meuble également, hein, tout ce qui est meuble, c'est, il me semble, la collection, c'est les Kallax. Voilà. Donc ici, pareil, j'ai décortiqué donc tous mes blocs et j'ai vraiment rangé tout par couleur. Voilà, comme ceci. Toujours un petit peu en restant dans le thème de chaque bloc. Voilà. J'ai fait pareil, donc à côté, pour tout ce qui est noir, blanc et noir, gris, tout ce qui est craft, vert et bleu, hein. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est couverture d'album, alors le mieux c'est vraiment d'utiliser des vieux calendriers, voilà, que vous trouvez voilà, donc dans votre banque par exemple ou chez vos assureurs. Voilà, des vieux calendriers. Ou sinon, c'est vrai que moi je garde tout ce qui est un peu cartonnette, un peu épais et bien rigide. Du coup, c'est vraiment le top pour les couvertures d'albums, hein. Voilà. Ensuite, je garde également tout ce qui est donc le devant de chaque bloc. Voilà. Pour vraiment que j'ai un petit peu les différentes choses que j'ai donc en stock. Voilà. Donc pareil, les blocs, je les trouve donc soit chez Action ou la dernière fois j'ai fait un petit tour chez Babou. Ils ont aussi un petit rayon vraiment sympa, hein, et les prix du coup c'est à peu près pareil que chez Action, hein. Voilà. Donc là on a tout ce qui est papier un petit peu pour les enfants. Et là on a tout ce qui est papier design, voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, du coup, dans les deux classeurs qui sont là. Du coup, ceux-là, je vous les montre pas. C'est mes petits trésors. Donc, c'est vraiment les tutos qui vont arriver d'ici quelques semaines. Voilà. Ensuite, ici, on a alors un classeur où j'ai donc rangé donc, tout ce qui est petit scotch double face 3D, comme ça. À l'intérieur, j'ai aussi tout ce qui est feuilles rhodoïdes, hein, des feuilles transparentes pour tout ce qui est carte shaker. Voilà, ici j'ai tout ce qui est strass, petites perles, tout ce qui est feuilles un petit peu holographiques ou voilà, papier un peu pailleté, rangé par couleur. Alors dans le genre un petit peu maniaque, hein, je l'avoue, j'aime bien quand c'est bien rangé. Ensuite, on a tout ce qui est papier vélum dans différents thèmes. Voilà. Après, par rapport à tout ce qui est par rapport aux petites découpes. Alors, c'est vrai que je n'ai pas de machine. C'est vrai que moi, je garde tous les petits die cut dans les blocs de chez Action. Voilà. Donc là, je me suis fait des classeurs. Alors, c'est vrai que j'avais déjà réalisé une petite vidéo tout au début du lancement de ma chaîne où je vous expliquais comment je réalisais
les petites pochettes qui sont là en papier calque. Donc pareil, je vous mets le lien donc, de la vidéo où j'explique vraiment comment je réalise les petites pochettes là. Alors faites pas attention, c'est vraiment je crois ma première vidéo. Alors du coup je suis vraiment pas à l'aise. Hein. Voilà, mais bon l'idée est là. Hein. Voilà. Donc ensuite j'ai tout rangé par rapport aux petits intercalaires. Voilà, donc là tout ce qui était en noir, tout ce qui était un petit mot noir. Là tout ce qui est blanc, voilà mes petits mots. Tout ce qui est jaune, par exemple, là on a tout ce qui va être dans les tons de bleu, tout ce qui est rose, etc. Voilà. Alors c'est vrai qu'à force, mes classeurs, là, je les connais par cœur. Voilà. Après, là, on a par exemple tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est petits animaux. Voilà, donc tout ce qui est petits chiens, petits chats. Voilà, les petits nounours. Après, le classeur, par exemple, le bleu, bah, c'est tout ce qui est thème de la mer. Dans celui-ci, on a tout ce qui est sur les thèmes anniversaire, voilà, etc. Ensuite, je vais me relever. Alors, donc là, je vous ai parlé donc, de tout ce qui est papier. Bah, du coup, on va passer à ma petite desserte qui est juste là. Alors, bah toujours mes petites panières de chez Action. Là, j'ai donc ma guillotine, ma mini guillotine, comme ceci. Donc, que j'avais trouvé chez Craftelier. Et aussi mon massicot, pareil, de chez Craftelier. Alors, concernant donc ces deux choses-là. Alors ça, je m'en sers vraiment quand j'ai des petites coupes à faire. Alors, c'est vrai que c'est franchement pas mal, une petite guillotine. Alors, franchement, ouais, c'est sympa. Voilà, donc c'était celle-ci. Voilà, vraiment pour tout ce qui est petite coupe. Et ensuite, mon massicot, donc qui est vraiment plus grand. Alors, voilà, c'est vrai que moi, je scrape énormément. Donc, c'est vrai que je dois changer très régulièrement la lame. Donc, voilà, ça coûte un petit peu. Mais bon, c'est vrai que dans l'ensemble, moi, j'aime bien. Alors, ce qui est petit peu embêtant, c'est du coup le marquage il est en inch et pas en centimètres, donc voilà, ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément regardé quand je l'ai acheté, mais voilà, après c'est vrai que il fait le boulot. Après, ce que j'aime aussi, c'est du coup qu'il fait planche de rainurage, hein, très pratique aussi pour marquer les plis et pour faire tout ce qui est reliure en accordéon par exemple, hein. Ensuite, bah ici, j'ai toujours à disposition donc mes petites pochettes. Alors, qu'est-ce que j'ai dans ces pochettes? Donc ici, j'ai tout ce qui est mes chutes de papier. Alors, je vais vous montrer. Donc, tout ce qui est chutes de papier. Alors, j'ai essayé vraiment de les ranger par couleur. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est violet, tout ce qui est bleu. Vous voyez, on a des espèces de petits intercalaires. Voilà. Tout ce qui est vert, tout ce qui est orange, jaune, etc. Donc voilà. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est chute de papier, pareil, toujours du coup à motif, toujours rangé par couleur. Voilà, donc violet, tout ce qui est vert, tout ce qui est fleuri, tout ce qui est gris, bleu, bleu marine. Voilà. Donc du coup les pochettes pareil, je les trouve chez Action, elles sont vraiment pas chères. Donc, franchement c'est très pratique. Et donc dans celle-ci, tout ce qui est papier, donc noir, blanc, beige. Et voilà. Et du coup ainsi aussi les petits effets un petit peu bois. Du coup tout est là-dedans, hein. Donc ça c'est vraiment top. Ensuite quand on descend ici, alors tout ce qui est ciseaux, critérium, tout ce qui est gomme, tout ce qui est règles, équerre, j'achète tout chez Action. Ensuite, par rapport au niveau de la colle. Alors, la colle, c'est vrai que c'est toujours aussi un sujet. Alors, par exemple, moi, celle que j'utilise le plus, donc c'est celle-ci, de chez Action. Quelquefois, j'utilise la Tacky Glue. Alors, celle-ci, attention, elle peut faire gondoler justement le papier. Donc, vraiment, appliquer peut-être au pinceau. Ça évite justement que ça gondole, hein. Voilà. Donc, après, on a aussi, voilà,
pas très souvent, j'utilise aussi de la colle en stick, toujours de chez Action. Alors là, c'est vrai, vu qu'on est en période de confinement, j'ai presque plus de colle comme ça. Donc du coup, j'ai acheté celle-ci. Alors je sais pas trop ce qu'elle vaut. On verra. Je ne sais pas du tout. Voilà. Ensuite, après, j'ai trouvé aussi ce petit flacon. Donc avec vraiment un tout petit bout comme ça, un petit embout pour vraiment être plus précise quand j'applique la colle sur des petites choses. Voilà. Ensuite, ici, donc là, on a tout ce qui est équerre, règles. Là, j'ai une petite souris double face aussi de chez Action. Là, j'ai du scotch donc double face. D'ailleurs, mon scotch double face d'Action, il est où? J'en suis sûre que c'est Nouveau Anna qui me l'a shippé. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, ouais, le scotch double face qui est normalement ici. Du coup, vient de chez Action. Alors, c'est vrai que je le scrape depuis maintenant 1 an. Alors du coup, c'est vrai qu'il y a des points positifs et négatifs par rapport au scotch double face. Hein. C'est vrai que j'ai déjà entendu pas mal d'échos. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Après, c'est vrai que dans le temps, j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc, je ne sais pas si dans le temps, justement, il colle plus. Ou voilà, donc ça, je peux vraiment pas vous dire. Mais pour le moment, moi, je suis satisfaite du scotch double face de chez Action. Hein. Voilà, après une petite perforatrice, toujours de chez Action en forme d'étoile. Pas mal aussi. Ensuite, tout ce qui est aimant. Alors là, c'est vrai qu'il m'en reste plus beaucoup. Donc là, c'est tout ce qui est aimant. Alors, par contre, je vais juste reprendre ma petite feuille. Parce que c'est vrai que je me suis fait des petites notes par rapport aux aimants. Alors, juste 30 secondes. Alors, les aimants, comme dit, je les trouve chez Action. Chez AliExpress, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Donc, sur AliExpress. Alors, le mieux, c'est vraiment... alors c'est vrai que j'ai pas forcément de lien maintenant à vous transmettre, mais voilà, en cherchant dans la barre d'infos, dans la barre de recherche du site AliExpress, moi je prends en général alors 3 grandeurs. Alors il faut bien faire attention que vous preniez bien les aimants qui font bien 1 mm d'épaisseur. Et ensuite moi je prends tout, je vais essayer de vous montrer sur ma règle. Voilà, donc des aimants qui font donc 0,5 cm. Ensuite, j'essaye d'en trouver aussi qui font 0,8 cm. Et ensuite, j'en prends aussi qui font 1 cm de diamètre. Hein. Voilà, comme ça, j'ai vraiment des petits, des moyens et des grands. Excusez-moi, je parle de trop. Voilà. Ensuite, les petites pinces à linge, là, c'est toujours pratique. Voilà, pour quand vous fixez quelque chose en attendant que ça sèche. Moi, c'est vrai que ça, j'utilise très souvent. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est vrai que là en bas, du coup, je mets tout ce qui est, du coup, ma petite poubelle de table. Voilà, où je mets vraiment tout ce que je vais jeter. Là, j'ai tout ce qui est petite perforatrice pour faire les petits trous. Et là, j'ai juste une paire de ciseaux. Voilà, un petit peu comme ça. Ici, j'ai tout ce qui est gros scotch double face. Alors celui-là, c'est vrai que je le trouve en magasin de bricolage. Voilà. Et sinon, le scotch noir qui est là, que j'utilise pour relier entre les différentes couvertures pour former une couverture d'album. Hein. Voilà, donc ça chez Action. Pareil, ah oui, ça je voulais aussi vous dire, j'imprime toutes mes photos de ce site-là. Voilà, donc de chez Freeprints. Franchement, c'est top. C'est pas trop cher. Et du coup, c'est livré à la maison. Donc voilà, moi j'aime bien imprimer donc mes photos sur ce site-là. Hein. Voilà. Je regarde juste de nouveau mes petites notes. Si j'ai rien oublié. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est là-haut dans mes petites boîtes. Alors, par exemple, dans celle-ci, ça c'est une petite boîte que j'ai trouvée. Yo, je vais y arriver. Petite boîte que j'ai trouvée donc chez Action. Alors, je vais le mettre là.
voilà, avec des petites boîtes où à l'intérieur j'ai mis vraiment tous des petits embellissements, voilà. Des petites fleurs, des petits cœurs. Donc ça c'est vraiment sympa pour ranger des petites choses. Ensuite, dans celle-ci, on a tout ce qui est découpe en bois. Alors pareil, la petite boîte, je l'ai aussi trouvée chez Action. Donc là, c'est tout ce qui est petite découpe en bois avec des petites pinces à linge de différentes couleurs. Voilà. Après, on a tout ce qui est petites lettres, des chiffres ici. Voilà. Donc la majorité donc, de toutes mes petites découpes viennent de chez AliExpress. Voilà. Ensuite, on a ici toujours dans une petite boîte qui vient de chez Action où j'ai rangé à l'intérieur mes petites flippettes et mes petites attaches parisiennes, voilà, par couleur. Alors ce qui est pratique avec cette boîte, c'est du coup quand on la retourne, du coup on a encore du rangement. Voilà. Donc ici, voilà tout ce qui est attache parisienne, plus ou moins grande, des petits anneaux. Comme ça, là. Voilà, tout vient donc les petites comme ça de chez AliExpress et donc celle-ci de chez Action. Hein. Voilà. Ensuite, on a dans cette boîte-là, alors j'ai tout ce qui est un petit peu embellissement un peu volumineux. Donc du coup, j'ai tout mis dans une boîte comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, dans celle-ci, alors ma grosse boîte. Alors, est-ce que j'arrive à la trouver avec une main? Oui. Donc, elle est vachement lourde. Voilà. Donc, toujours une boîte que j'ai trouvée chez Action. Et là-dedans, bah, du coup, il y a plein de petites choses. Alors, tout ce qui est ficelle, ruban, dentelle. Ça c'est de chez AliExpress. Après ça aussi, après ça c'est des restes peut-être avant que je scrape. Les petites breloques de chez Action, des petits nœuds de chez AliExpress, voilà en différentes couleurs. Tout ce qui est ficelle, Action, AliExpress, voilà les petits rubans, les sequins de chez Action en différentes couleurs aussi. Pour tout ce qui est carte shaker par exemple, les rubans, voilà des petits coquillages, encore des petits strass, des sequins, des petits stickers, voilà pour les enfants. Ici bah, tout ce qui est ruban de Noël ou pas, hein. Voilà, après c'est vrai que j'utilise pas mal les petites boîtes là. C'est des petites boîtes vraiment pas chères sur AliExpress. Pareil, j'ai pas forcément le lien, mais voilà, marqué peut-être dans la barre de recherche petite boîte de rangement. Et franchement, elles sont super. Donc dans celle-ci, j'ai tout ce qui est coin pour les albums. Ici, tout ce qui est système de fermeture et des petits trombones. Pareil, des systèmes de fermeture. Là, on a tout ce qui est petites fleurs, feuilles. Comme ceci. Donc c'est vrai que c'est bien pratique. Dans cette boîte, j'ai pas mal de choses. Voilà. Ensuite, par rapport... je vais reprendre mes notes parce que du coup, je dis beaucoup de choses, mais pour vraiment rien oublier. Alors c'est vrai que je n'ai pas non plus tout ce qui est tampon. Voilà, ou feutre, alcool. C'est vrai que je ne colorise pas non plus. Donc voilà, donc ça c'est vrai que je n'ai pas. Voilà, voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Donc voilà, c'est vrai que vous avez bien compris que vraiment la majorité de mon matériel vient de chez Action et de chez AliExpress, voilà. Donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec ces marques-là. C'est vrai que c'est pas cher et du coup, on arrive à faire quand même de jolies choses avec.
Voilà, c'est vrai que je le répète, même si d'autres marques sont très bien aussi. Voilà, par exemple, le Toga, c'est vrai, hein, ils ont vraiment des beaux papiers, Stampin' Up aussi. Voilà, donc après, sur Internet, il y a tellement de choix qu'on s'y perd un peu. Voilà, donc moi, vraiment, mes créations sont faites avec les papiers Action. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Touc, touc, touc. J'espère que j'ai rien oublié. Par contre, oui, c'est vrai que peut-être le Trolley, je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai trouvé donc chez Action il y a plusieurs mois, il y a au moins 6 ou 7 mois. Voilà, donc c'est vrai qu'il est pas cher du tout. Après, je sais que vous pouvez aussi en trouver chez Ikea, hein. Voilà. Du coup, on va se retrouver donc mardi pour un nouveau tuto. Voilà. Et on se retrouve aussi à partir du 1er mai pour vous présenter donc ce nouvel album. Et pareil, tout au long des jours qui arrivent, présenter aussi l'intérieur et voilà, pour que vous puissiez vraiment le réaliser en entier, donc de A à Z, hein. Voilà. Du coup, j'espère que j'ai rien oublié. Oui, c'est vrai que je voulais aussi remercier Sophia pour les petits stickers qu'elle m'a envoyés. Donc, vous les découvrirez à l'intérieur. Donc, c'était tous des petits stickers sur le thème de la grossesse. Voilà, et du bébé, hein. Voilà. Donc, merci beaucoup à elle. Et puis, merci vraiment à toutes pour vos petits messages. Et c'est vrai que je ne réponds pas forcément à toutes parce que c'est vrai que j'en reçois tellement. Mais vraiment, j'essaye à chaque fois de mettre au moins un petit pouce et un petit cœur. Voilà, pour vraiment voir, que vraiment vous puissiez voir que je vois bien votre message. Et franchement, ça me touche énormément. C'est vrai que je prends vraiment du plaisir à voilà, vous présenter tous mes tutos, toutes mes créations. Ça me fait vraiment plaisir. Et franchement, ça m'encourage vraiment à continuer. Voilà, vous me boostez vraiment tous les jours en partageant avec moi vos créations, hein. Voilà. Donc vraiment un grand merci. Et puis du coup, on se retrouve mardi pour un nouveau tuto, hein. Voilà. Merci beaucoup. À très vite.